Angle. Bienvenue dans Grand Angle Psycho, le podcast qui nous permet de voir la vie d'un angle différent. Aujourd'hui, on dit stop aux points de sèche, mais également aux croyances qui nous laisseraient penser qu'on est capable de voir les choses que d'une façon, ou qu'en tout cas, on est capable de faire les choses d'une seule façon. On est beaucoup à dire, moi j'ai toujours fait comme ça, il est hors de question que je change, ou plus simplement, je sais pas faire autrement. Finalement, on est capable de faire les choses différemment. En tout cas, c'est ce que Sabrina Marty va nous laisser penser aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Bonjour Sabrina. Bonjour Matteo. Grand Angle. Tu es éducatrice sociale, accompagnatrice familiale, tu es maître praticienne en PNL. Tu nous le disais il y a 1 ou 2 podcasts en arrière, tu nous avais parlé de neuroplasticité. Oui, exactement. J'ai appris un nouveau mot et je suis content. Je le place autant que possible. Finalement, c'est, si je me rappelle bien, la faculté qu'a notre cerveau à s'adapter à différentes situations, c'est ça ? Oui, à recréer en fait des circuits neuronaux pour justement changer. Donc c'est vraiment notre cerveau, neuroplasticité. La plasticité, c'est que finalement tout est modulable, tout peut changer. Un fonctionnement que j'ai eu pendant X années, à un moment donné, je peux aussi faire autrement. Donc c'est vraiment la capacité qu'on a de recréer d'autres choses à la place. Si je suis convaincue par exemple que dans ma vie j'ai toujours eu de la difficulté, que chez moi les choses elles n'arrivent pas avec facilité, en fait dans mon cerveau c'est vraiment un circuit qui s'est créé et puis c'est comme si cette phrase elle est inscrite dans du béton en fait, et puis que c'est la vérité et que puis je vais pas pouvoir faire autrement, vu qu'on a vu dans les précédents podcasts qu'une croyance elle va forcément être revécu encore une fois, parce que le cerveau il aime ce qui est connu, donc il va forcément chercher à valider cette croyance. Et à un moment donné, si quelqu'un d'autre essaye de bouger cette croyance, puis qu'on y arrive un bout, ça veut dire que dans le cerveau de la personne, elle va créer en fait un autre circuit neuronal. Puis elle va dire, et si peut-être que en fait j'arrive à faire les choses et que les choses viennent avec facilité dans ma vie. Et je vais commencer à chercher les choses qui sont arrivées dans ma vie avec facilité. Donc en fait, c'est comme si j'ai un contre-exemple de ma croyance qui va permettre de créer un autre circuit neuronal. Et puis si en créant ça, ça veut dire que chaque jour ou chaque temps de temps, je vais dire ah ouais, en fait les choses elles arrivent avec facilité dans ma vie. Et petit à petit en fait, une vision va être changée pour une autre vision. Et ça, le cerveau est capable de le faire, parce que des fois, c'est pas confortable quand on change une habitude, si j'ose dire, une croyance, ou appelons-la comme on veut. Quand on change des fois une habitude, c'est pas facile. Non, parce qu'en fait, ça crée un stress au niveau du corps. C'est la panique, en fait. Il sait pas ce qu'il quitte. Du coup, il sait pas ce qu'il va trouver, mais il sait ce qu'il va quitter, c'est du connu. Puis le cerveau, il n'a pas envie de faire trop d'efforts non plus. Il va chercher le circuit le plus facile. Ok. Donc le chemin, comme là, par exemple, je pars d'ici, de Massonger, je vais jusqu'à Sion. Le chemin le plus facile, c'est de prendre l'autoroute. Oui. Le cerveau, il fait comme ça. Il va prendre l'autoroute. Puis si maintenant, je me dis, non, je vais prendre des petits chemins, il va pas être très content parce que c'est facile, l'autoroute, c'est connu. Donc, il va chercher ce qui est le plus facile. Donc, ce qui est plus facile, c'est pas forcément ce qui est simple. Pour donner un exemple pour la cigarette, si je décide d'arrêter de fumer, ça va créer du stress. Mon corps, il va être nerveux. Je vais peut-être avoir différents symptômes. Ouais. Parce que le cerveau, il veut pas en fait que je change, mais pas parce que il veut des choses négatives pour moi, c'est qu'il veut la facilité. Du coup, le fait que je fume, c'est l'autoroute dans ma tête. C'est un circuit neuronal qui est facile, qui est fait. Si ça fait, 20, 30 ans, 40 ans que je fume, c'est quelque chose qui est connu. Okay. Donc, à un moment donné, si je décide de faire différemment, ça va créer un stress et le cerveau va vouloir toujours retourner vers quelque chose qu'il connaît parce qu'il cherche la facilité, en fait. Ouais. Donc c'est ça en fait, c'est pour ça qu'une habitude est tellement difficile à enlever, c'est parce que le cerveau cherche la facilité et le circuit le plus court. Mais le circuit le plus court, c'est pas forcément ce qui est sain. Si on peut penser, à l'alcool, la drogue ou d'autres différentes pratiques qu'on peut avoir, ils cherchent la facilité. C'est ce qui explique effectivement que on veut se mettre une nouvelle habitude en place, que c'est difficile. C'est pour ça qu'on doit le faire régulièrement, parce que sinon ça se perd. C'est ça, ce fameux petit stress que l'on vit quand tout à coup on fait quelque chose de différent. Tu parlais d'un changement de job, par exemple. Des fois, on n'a pas envie de changer parce que ça nous crée on n'est pas confortable dans notre travail. Mais finalement, de changer, ça, quand on se dit tiens, je pourrais démissionner et aller frapper à la porte du concurrent qui finalement, je sais, recherche des gens. On sent une espèce de tension. Parce que non, je vais peut-être rester là. Ça, c'est le cerveau simplement qui ne veut pas changer parce que pour lui, c'est facile. Oui. Parce que tout ce qui est connu, c'est plus confortable. Même si c'est pas sain. Même si c'est quelque chose qui nous convient pas,
on va quand même vouloir utiliser la même chose. C'est dingue venant du cerveau. Alors on sait que le cerveau c'est quelque chose de fascinant, hein, comment c'est fait, tout ce que le cerveau est capable de faire, d'emmagasiner, de produire, etc. C'est dingue de se dire que dans certaines situations, il préfère l'autoroute, la simplicité, Oui. même si c'est pas bon, c'est simple, on fait toujours comme ça. Oui, Voilà. la simplicité et puis le côté immédiat en fait. Ouais, c'est ça. Je suis stressée, je suis pas bien. Si ça fait, je sais pas, des mois, je dis non, j'essaie de pas manger de chocolat quand je suis stressée. Le circuit, il est fait dans mon cerveau. Donc, ça sera plus facile de dire, bon, c'est pas grave, je mange. Parce que c'est connu, ils cherchent en fait la facilité dans l'instant. Mais ils cherchent pas sur le long terme. Effectivement. Sur le moment, ça peut être sympa de manger du chocolat. Mais si j'en mange tout le temps, peut-être pour mon poids, ça va peut-être pas aller. Et puis pour d'autres problèmes de santé aussi. Effectivement. Donc, le cerveau serait en fait un peu flemmard, il aime la routine, c'est ça? Il aime les choses, ça soit facile, effectivement, ouais. Donc, il a pas envie donc on le bouscule en fait quand on... Oui, on bouscule, c'est ce qui fait que ça génère du stress en fait. Parce qu'il y a vraiment le stress, il y a la phase vraiment un peu d'alarme, des ouh là là là, qu'est-ce qu'on est en train de me mettre en place là? Puis après, il y a une phase de résistance et cette phase de résistance, c'est pas facile parce que du coup, le cerveau, il aura toujours envie de revenir dans quelque chose que connu. Jusqu'à ce qu'on justement, le circuit, c'est quelque chose de facile, de connu, une nouvelle habitude. Et puis après, c'est bon. C'est ce qui fait que, par exemple, les enfants, quand ils sont petits, on doit leur courir après tout le temps pour qu'ils se lavent les dents. À un moment donné, ça devient une routine. Quand on est adulte, on n'a plus besoin de nous rappeler. En tout cas, plus de nous courir après, c'est certain. Donc, c'est des routines, en fait, à mettre en place qui sont pas faciles. Mais alors, comment expliquer, Sabrina, qu'il y a des gens qui sont plus aventureux que d'autres? Il y a des gens qui adorent le changement, qui adorent se mettre en danger, qui adorent faire des trucs. C'est pas mon cas, mais... C'est mon cas. Comment expliquer qu'il y ait des gens comme ça et qu'il y ait des gens, alors typiquement comme moi, qui sont plutôt du genre très routine, à faire les choses toujours de la même façon parce que c'est plus simple. C'est dû à la personnalité, c'est le cerveau qui est différent, c'est quoi? C'est une bonne question, mais moi je vais plus expliquer un peu mon expérience. Moi j'étais aussi un petit peu comme toi au début à vouloir tout planifier, tout organiser, puis à un moment donné je me dis mais j'ai envie de faire autrement et j'ai envie de me découvrir différemment. Donc j'ai commencé à faire des choses effectivement, sortir de la routine et créer des changements tout le temps. Ce qui fait qu'au début c'est le stress, j'ai eu des stress assez énormes, mais après on commence à avoir du plaisir en fait à être un petit peu dans l'inconfort, parce que quand on est dans l'inconfort et un petit peu de stress, ça pousse au changement, ça pousse à une forme de challenge. Donc du coup, ça nous fait dépasser et ça nous fait développer des nouvelles compétences. Donc c'est vrai qu'en fait, c'est un côté même un peu stimulant. Moi, j'aime effectivement le côté aventurier, complètement inattendu, parce que ça crée un peu d'adrénaline et ça crée du plaisir. Mais à un moment donné, il a fallu passer le stade où j'étais vraiment assez stressée. Mon voyage, notamment en Amérique du Sud, je me suis poussée volontairement dans un truc qui me stressait. J'avais rien de planifié, je savais où j'allais dormir, ni quel pays j'allais visiter. Enfin, tout était flou. Mais j'ai commencé à apprécier en fait ce sentiment de vivre dans l'instant présent et puis de créer justement tout le temps plein de circuits neuronaux. Ce qui fait que j'ai appris énormément de choses pendant mon voyage sur moi aussi. Est-ce qu'on pourrait dire que de cette façon-là, tu as appris à ton cerveau à gérer ce stress? Complètement, oui. Et est-ce que tout à coup, ta routine à toi, c'est devenu de créer des choses nouvelles tout le temps? Oui, parce que je vois en fait, c'est comme ça que j'ai du plaisir et puis j'aime ce côté challenge. Donc, je vais chercher des challenges à faire quotidiennement. Et du coup, ton cerveau, il attend ça maintenant. Et mon cerveau, il attend ça, il est habitué. En fait, c'est comme si au lieu d'avoir dans ma tête peut-être une autoroute à 6 voies pour quelque chose, j'aurai peut-être une autoroute à 2 voies et une autre autoroute à côté à 2 voies aussi. Qui fait que je vais pouvoir choisir à quel moment j'ai envie de faire plutôt cette chose plutôt qu'une autre. Tandis que si on voit des personnes qui sont très ancrées dans leurs habitudes, si on bouge leurs habitudes, c'est la catastrophe. Par exemple, un repas, si on mange tous les jours à 6h30, puis une personne, elle dit, mais moi, il faut que je mange à 6h30, ça va pas. Si c'est pas possible de manger à 6h30, la personne, c'est la catastrophe. Oui, bien sûr. Hein. Donc, c'est parce qu'en fait, on a commencé à se camper, en fait, sur ces positions, sur ces routines. C'est devenu une autoroute hyper importante dans la tête et ça rassure. Mais si on bouge pas, en fait, à un moment donné, ça devient un stress parce que si je peux pas faire ça, ça me stresse. Tandis que si on apprend à créer en fait une espèce de flexibilité au niveau du cerveau, au niveau du corps, en fait, il peut s'adapter à tout. Donc, le stress, il sera beaucoup moins grand qu'une personne qui a besoin de toujours avoir ses routines. Donc, si je comprends bien, pour casser un peu mes routines, j'ai pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Non. Il me suffit, par exemple, de déplacer l'heure du repas. Voilà. Et de mettre des choses nouvelles, en fait. Parce que ça va créer un stress, mais c'est important de créer un stress qui soit acceptable. Moi, j'étais dans l'extrême, en créant un stress juste énorme en voyageant.
Mais voilà, c'est ma personnalité, j'ai eu besoin de ça. Mais on n'est pas obligé effectivement de partir à l'autre bout du monde pour se recréer un petit stress. Rien que de dire, je sais pas, aujourd'hui, je vais saluer quelqu'un que je connais pas. Je vais peut-être lui demander, bon, maintenant on a tous un téléphone, mais de demander l'heure ou je vais lui faire un sourire, je vais lui faire un compliment. Enfin, rien qu'un petit truc, tu verras que ça génère un petit stress. Par exemple, je sais pas, je lui dis, je vais faire un compliment à une caissière. Juste avant de le faire, ça génère un stress. Puis pourtant, c'est pas grand-chose, mais c'est un petit chose. Puis après, on a le sentiment de fierté. C'est ça. Puis ça augmente aussi la confiance en soi, l'estime de soi. Enfin, tout est, comme je dis souvent, tout est lié. Bien sûr. Donc pour moi, c'est important. Et quand j'ai découvert cette neuroplasticité du cerveau lors d'une formation, moi, j'étais fan parce que je me dis, mais c'est incroyable. Ça veut dire que physiologiquement, le cerveau, il peut toujours changer en fait. Donc je trouve que c'est scientifique, c'est pas juste, j'en avais conscience dans le cadre de mes formations de PNL ou autres, mais de le savoir que physiologiquement ça se passe comme ça, je me dis ça met du poids. Je trouve que moi j'aime aussi le côté scientifique de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau. Oui, effectivement, alors c'est un beau challenge dont tu nous parles avec cette neuroplasticité, parce que on est beaucoup à se dire, mais attends, moi j'ai toujours fait de cette façon-là, moi je suis quelqu'un qui peut pas changer, j'ai ses habitudes, ou alors plutôt qu'habitude on aurait tendance à dire oui, mais moi j'ai des principes, ou non, mais tu sais, moi j'ai des croyances. C'est une façon comme une autre de se cacher derrière finalement la flemmardise de notre cerveau qui a juste pas envie qu'on le confronte à quelque chose de différent. Oui, parce que ça génère du stress, effectivement. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé quand tu as dit avant, c'est challenger finalement, c'est se lancer un challenge, et c'est super gratifiant, ne serait-ce que pour l'estime de soi et pour plein de choses. Tu l'as aussi dit, Sabrina, je rebondis là-dessus, tout est lié. On fait le lien avec tous les podcasts qu'on a pu proposer jusqu'à aujourd'hui. Si on en revient à celui d'il y a 2 ou 3 semaines maintenant, où on parlait de quand le sort s'acharne, on est capable de challenger son cerveau pour lui dire non, le sort s'acharne pas. Je suis capable de modifier les choses. Mm-hmm. Et ce que je trouve de très positif dans ce que tu as dit, c'est que finalement, on est toujours maître de soi. Complètement, oui. Et on n'est pas obligé de se laisser abandonner au sort et finalement d'accepter ce qui nous arrive dessus. On est capable de tout changer. Tout à fait. Et ça, c'est un beau challenge. Absolument. Merci Sabrina pour cet éclaircissement aujourd'hui et ce beau message plein d'espoir. On va se challenger. Tiens, vous n'hésitez pas, par exemple, dans le challenge du jour, à vous abonner au podcast de Grand Angle. Comme ça, à chaque fois qu'il y a un nouveau podcast, hop, vous êtes avisé. Vous avez le petit point rouge ou la petite alerte qui vous dit qu'il y a un nouvel épisode qui est disponible. Et puis, par exemple, sur les commentaires de ce podcast, dites-nous quel est le challenge que vous vous lancez. Et puis, on se tient au courant dans quelques semaines de savoir où on en est les uns et les autres. Merci Sabrina, bonne journée. Merci à toi, bonne journée.